Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais analyser une partie de Yahya contre Taïeb qui s'est joué dans le dernier tournoi du samedi. On va apprendre quelque chose de cette analyse. Voilà, Yahya joue avec les blancs et Taïeb avec les noirs. Voilà, Yahya joue le coup D4, la symétrie D5. Voilà, elle sort sa dame, c'est bien. Il attaque avec ce pion, développe son fou, tu attaques sa dame, cloage. Il se dit clos. Là, ce que tu as fait ici est une faute. Je ne sais pas à quoi tu penses pour prendre le pion. Sacrifier le fou contre un pion. Oh, il doit prendre avec sa dame. Où est le problème? Si tu prends son fou, il a la dame ici, peut prendre, et il a aussi le cavalier. Donc tu as lui donné gratuitement le fou. Un fou bien développé pour toi, et tu le sacrifies contre un pion. Ça, c'est une faute grave. Tu dois connaître ça. Le pion est protégé par la dame. Même s'il bouge sa dame ici, si tu prends le fou, il peut prendre avec la dame et le cavalier. Je ne sais pas à quoi tu penses, toi. Tu dis, bon, il va bouger sa dame et je vais prendre le fou avec échec. Mais il a la dame, il a le cavalier. Ils vont prendre ton fou. Bon, bien sûr, lui aussi, il a fait une faute. Il n'a pas pris ton fou. Il a pris le fou, il a pris une pièce. Toi aussi, tu as pris une pièce. Il a pris ton fou. Tu lui as pris son fou. Donc, c'est presque égalité. En plus, toi, tu as gagné un pion ici. Parce que lui aussi, il n'a pas bien joué. Il aurait dû prendre ton fou, c'est tout. Tu vas perdre le fou. Il prend ton pion. Normalement, tu dois voir qu'est-ce qu'il attaque. Sa dame ici, il attaque ce pion. Tu dois chercher une solution à ce pion. Voilà. La solution qui est bien, c'est de le pousser. De le pousser ici pour qu'il soit protégé par ce pion. Toi, tu attaques la dame, c'est vrai, mais tu n'as pas protégé ce pion. Il va gagner un autre pion. Voilà. Normalement, là, tout est protégé. La tour, il est protégé par la dame. Le cavalier, il est protégé par la tour. Le pion, il est protégé par le cavalier et par la dame. Tu dois laisser la position comme ça. Tu dois activer ton cavalier pour roquer avant que ça soit trop tard. On va voir qu'est-ce que tu as fait. Voilà, tu attaques encore la dame et tu oublies ton cavalier. Il prend le cavalier, il prend le pion, il prend le cavalier. Et là, ce cavalier, il reste là. Le roi est toujours au centre. Tu attaques la dame. Voilà, tu fais chèque, il te dérogue. Tu ne peux pas mettre la dame ici. Si tu mets ta dame ici, il va prendre la tour avec échec. Donc tu es obligé d'être déroqué. Voilà, un autre échec. Tu sors. Regarde, tes pièces restent à leur place. Le roi tout seul, il t'emmène vers le danger. Il va essayer de pousser ses pions, te faire des échecs. Pourquoi pas te faire un mat? Regarde, tu n'as pas bien appliqué les principes. Si tu sors ton cavalier et te roque, tu auras une bonne position. Et malgré ça, tu auras de très bonnes occasions pour gagner la partie, pour faire échec et mat. Mais tu n'as pas bien vu. On verra tout ça.
Voilà, lui, puisque ton roi est au centre, il va essayer de pousser ses pions pour déranger ton roi, ou pourquoi pas faire un échec et mat. Voilà. Qu'est-ce qu'on dit de ce cavalier? Oui, la bonne case de ce cavalier. Pourquoi t'emmènes le cavalier vers le bord? Alors que je vous dis à chaque fois, cavalier au bord, cavalier mort. Voici la bonne case du cavalier. Toi, tu le dis au bord. Voilà, il t'attaque avec les pions. Là, il risque de faire une fourchette. Je ne sais pas, est-ce que tu as vu ça ou non? Tu as pris le pion, mais tu vas perdre le cavalier. Il te fait une fourchette. Fourchette avec le pion. Tu dois encore rebouger ton roi. Il prend le cavalier. Un seul coup pour ce cavalier. Il a bougé d'ici jusqu'ici et il est mort ici. Tu vois, le cavalier vers le centre. Quand est-ce qu'on le met au bord? Quand on est forcé, on doit le jouer le cavalier au bord. Et là, tu as cette case, tu aurais dû jouer ton cavalier ici, ce sera beaucoup mieux. Quand tu prends le pion, il te fait un échec, tu viens à la case noire, c'est bien. Il pousse encore toujours ses pions. Un bon coup ici, tu as vu ce pion, il n'est pas protégé. Tu fais un échec. Qu'est-ce qu'il a fait lui? Il vient ici. Regarde, Yahya, il te donne une bonne occasion. Je ne sais pas est-ce que vous l'avez vu ou non. C'est quoi, à votre avis, c'est quoi le bon coup ici des Blancs? Vous allez le voir tout de suite. Le bon coup des Blancs, c'est de faire échec et mat. Jouer avec la dame ici, ça sera échec et mat et tu aurais gagné un point. Voilà, avec le deuxième du tournoi. Taïeb, je le connais, c'est un joueur de mon club Minara. Il joue très bien, mais tu peux le battre. Comme dans ce cas, voilà, tu mets ta dame ici et c'est échec et mat. La partie serait terminée. Mais toi, tu n'as pas vu, tu as fait échec avec la tour. Là, dans cette position, il est obligé de bouger son roi ici. C'est ce qu'il a fait. Là, tu es dans une position d'échec à la découverte. Il suffit de bouger ta tour, je ne sais pas où, et avec un échec. C'est ce qu'on appelle échec à la découverte. C'est un thème, c'est une arme redoutable aux échecs qu'il faut bien exploiter. Comment on exploite cet échec à la découverte? Quand tu bouges ta tour, c'est la tour qui va gagner quelque chose. La dame fait échec, oblige le roi de bouger, et après, tu vas prendre quelque chose avec la tour. Ça dépend où tu vas mettre ta tour. C'est ça qui est bien dans ce thème. C'est où je vais mettre ma tour pour prendre quelque chose après. Je peux prendre ce pion maintenant. Je prends le pion. Il n'a pas le temps de prendre ma tour parce qu'il est en état d'échec. Il doit bouger son roi. Je peux mettre ma tour ici. Je peux mettre ma tour ici. Il va bouger, prendre le cavalier. Je peux mettre ma tour ici avec échec. Je prends la tour après. C'est là où tu dois réfléchir. Où je veux mettre ma tour pour prendre quelque chose d'important après. On va voir qu'est-ce que tu as fait. Tu as rebougé la dame alors que ce n'est pas nécessaire parce que de là tu peux faire échec. Échec à la découverte. Là tu ne peux pas venir ici. Bon, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris ton pion. On va voir qu'est-ce que tu vas faire. Tu as fait échec à la découverte. Voilà.
Le roi doit bouger. Toi, tu as préféré de gagner la tour. Pourquoi ne pas, au moins, ne pas faire échec à la découverte ici, mettre ta tour ici. Le roi va bouger et tu vas gagner la dame. Regarde l'occasion qu'il te donne encore. Regarde, la tour est là, la dame est là, son roi est là. Cette case n'est pas protégée. Voilà, le très bon coup des blancs ici. Le coup qui va mettre fin à la partie, c'est quoi? C'est de mettre la dame ici. Ce sera échec et mat. Une deuxième occasion devant toi et tu n'as pas vu. Donc, je mets la dame ici, échec et mat. Toi, tu as préféré de prendre la tour. Tu as raté encore la deuxième occasion. Tu as pris son cavalier, sa tour, il bouge son roi. Tu prends le cavalier, il prend avec sa tour, tu prends sa tour. Regardez la position, tu as encore l'avantage. Tu as la dame et la tour contre la dame et le fou. Quatre pions, quatre pions. Donc tu as encore l'avantage ici. Il a bougé son fou. Regarde ce fou-là. Pourquoi il l'a bougé? Parce qu'il a peur que tu fasses un échec et tu le prends. C'est pour cela qu'il a joué avec ce fou ici. Tu aurais dû pousser ce pion. Parce que le fou, il est coincé. Il ne peut pas venir ici. Il ne peut pas prendre le pion parce qu'il est protégé par le roi. Donc, ou bien de revenir à sa place. Quand il revient à sa place, tu mets un échec et tu le gagnes. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as pris le pion. Tu as raté encore l'occasion de gagner un fou. Tu prends le pion. Tu fais échec. Tu protèges avec le pion. Il prend ton pion. C'est à toi de jouer. Comment tu as pris toi aussi un pion du centre, c'est bien. Tu as fait échec, très bien. Tu prends le pion avec échec, très bien. Regarde, quatre pions contre un seul. Le fou contre la tour. C'est un très grand avantage. Bon, il vient ici, échec, voilà. Bon, tu n'as pas fait échec, tu as préféré de jouer la tour ici. Tour, tu fais un échec, tu viens ici, un autre échec, tu viens ici, un autre échec. Là, il faut bien réfléchir. Regarde son fou, elle est là, sa tour, elle est là. L'intersection de ces deux lignes, c'est ici. Donc il faut s'éloigner de cette case. Toi, tu as lui donné l'occasion qu'il fasse un échec et mat. Tu as joué ton roi ici. La case magique ici, la case d'intersection, il est juste là. Donc le bon code noir ici, c'est, vous allez le voir, c'est de mettre sa dame ici. C'est ce qu'il a fait. Lui, il n'a pas raté l'occasion. Il faut essayer de compter un peu, de regarder, surtout de faire une bonne ouverture. Yahya, si tu as bien fait l'ouverture, tu aurais gagné facilement. Et tu as laissé ton roi au centre, il t'a dit ok, il a pris 10 pions, il t'a donné deux occasions pour faire échec et mat, tu les as pas vus, tu en as pas profité. Lui, voilà, lui aussi il a fait des fautes, mais il, il n'a pas raté cette occasion. Voilà, j'espère que la prochaine fois, vous ne feriez plus ce genre de fautes, mais c'est comme ça qu'on s'améliore, hein. Même les grands joueurs font des fautes, c'est comme ça. Allez, à la prochaine fois, Inch'Allah, au prochain tournoi, le samedi prochain. Allez, bye bye, salam alaikum.